Alors ça fait vraiment homme de Cro-Magnon. C'est quand même mieux. Salut YouTube, la semaine dernière je vous parlais du minimalisme et de comment ce mode de vie m'a impacté positivement, personnellement, et comment je l'appliquais au quotidien aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore visionné, la vidéo se trouve juste ici, donc vous pouvez cliquer dessus. D'ailleurs elle a fait un tabac, je ne sais pas si cette expression se dit toujours, mais elle a fait un tabac, plus de 500 vues, 30 j'aime sous la vidéo, donc ça c'est juste exceptionnel pour une petite chaîne comme moi, donc je vous remercie du soutien. Et aujourd'hui, le minimalisme, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Donc je disais, aujourd'hui on peut l'aborder de plein de manières différentes. Le minimalisme digital ou encore alimentaire. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des chaussures minimalistes. Parce que ça fait maintenant presque 3 semaines que je les porte, tout simplement, tous les jours, pour me déplacer. Et que j'avais tout simplement envie de faire une petite review de ces chaussures. Alors attention, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ce sont des chaussures Vivo Barefoot. D'ailleurs, le nom de ces chaussures est Primus Light 2 Recycled Men. Ce n'est pas du tout un nom minimaliste par contre. Alors vous vous demandez certainement, mais pourquoi je me suis intéressé au sujet des chaussures minimalistes? Alors comme vous devez le savoir, je suis coach depuis 2016 et j'ai pu voir passer pas mal de méthodes farfelues et voire même inutiles vis-à-vis de sa santé. Mais mon esprit d'explorateur ne m'a pas empêché de les tester et de voir par moi-même leurs effets, soit bénéfiques d'un côté, soit complètement inutiles de l'autre. Et avoir justement cet esprit ouvert m'a permis d'appréhender au mieux cette nouvelle mode du courir pieds nus. En fait, cette mode s'est propagée notamment grâce au livre Born to Run qui s'inspire de l'expérience de Micah True auprès des Tarahumaras, un groupe d'autochtones du Mexique qui se déplacent essentiellement en courant avec des sandales légères, qu'on appelle les huaraches. Et l'expérience de Micah a été vraiment un vecteur très important concernant cette mode du courir pieds nus. L'idée donc est intéressante et même pleine de sens parce que oui, on ne naît pas avec des chaussures aux pieds. J'ai moi-même donc essayé pendant quelques jours de courir et de marcher pieds nus, mais après avoir eu des cloques et de devoir les nettoyer tous les jours à chaque fois que j'allais dans un endroit, dans un magasin ou alors que je rentrais chez moi, je me suis dit que ça m'handicapait plus que ça ne m'apportait de choses dans ma vie. Et j'ai fini par comprendre que dire que nous naissons pieds nus est un joli sophisme parce qu'on ne naît pas non plus avec des habits ou avec un portable, ni même des lunettes. Alors j'ai arrêté. Mais en ayant expérimenté ce mode de vie, j'ai voulu quand même m'y rapprocher de plus près. C'est indéniable aujourd'hui, les chaussures sont un réel confort de vie. Avec les différentes évolutions de nos sociétés, aujourd'hui, nous avons des chaussures tout confort, avec des amortis de plus en plus performants qui réduisent notamment les impacts et donc généralement qui ont plus de hauteur à l'arrière du pied. Quand bien même un confort de vie est toujours apprécié, le trop de confort peut avoir son lot de problèmes. Aujourd'hui, on le sait, le mal du siècle, c'est les problèmes de dos. Nos vies sont de plus en plus sédentaires. Nous restons assis la plus grande partie de la journée et quand bien même nous nous activons un peu, cela reste qu'une heure parmi les dizaines d'autres passées en voiture ou au travail, assis dans une position complètement détendue et relâchée, qui à terme cause beaucoup de problèmes. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ce mal de dos peut aussi être dû à vos chaussures. Parce que le fait de porter des chaussures maximalistes, qui apportent tout le confort nécessaire et donc un amorti amélioré, va automatiquement déplacer la charge et le balancier de votre corps.
En soi, lorsque l'on marche, nous posons le talon au sol et lorsque nous courons aussi. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en courant, notre foulée va causer pas mal de dégâts sur les genoux, puisque nous mettons une surcharge au niveau du talon, et donc cette surcharge va automatiquement être transférée au niveau des hanches et de la colonne vertébrale. Et à terme, causer beaucoup de mal de dos. Et c'est pourquoi les chaussures maximalistes ont quasiment toutes des amortis placés sous les talons. Parce que la différence est ici. Admettons aujourd'hui que vous êtes pieds nus et que vous vous mettiez à courir, il sera naturel pour vous de courir sur la pointe des pieds, alors je ne sais pas pourquoi je fais ça, que sur les talons. C'est beaucoup plus confort, beaucoup plus agréable et on parle d'ici d'une course biomécaniquement irréprochable, puisque totalement instinctif. Ce qui va soulager les talons et donc les hanches et pour finir la colonne vertébrale. Évidemment, il y a quelques points à respecter que j'ai pu moi-même expérimenter. Déjà, petite parenthèse, le combat entre les minimalistes d'un côté et les maximalistes de l'autre, vous pouvez le faire en commentaire, ça améliorera grandement mon référencement, mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Car chaque cas est totalement différent et je parle ici de ma simple expérience avec un avis complètement neutre sur le sujet. Parce qu'une personne ayant des problèmes au niveau de la cheville et du tendon d'Achille par exemple, va bénéficier de cette chaussure maximaliste, avec sa triple épaisseur pour protéger et amortir au mieux les chocs au niveau du talon et donc des genoux. Au contraire, une personne ayant des problèmes de dos va grandement bénéficier des chaussures minimalistes, puisque ça va permettre de soulager les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Autre point à ne pas négliger, c'est l'usure de ces chaussures. Combien de fois j'ai vu des gens courir sur les tapis de course, ou même à l'extérieur, avec des chaussures complètement usées. Vous savez, les chaussures qui sont soit usées vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, dépendant justement de la foulée et de la course de la personne. Donc lorsque j'ai reçu mes Vivo Barefoot Primus Light 2 Recycled Men, et que je les ai mises, j'ai pu tout de suite remarquer que mes pieds étaient bien à plat, alignés sur le sol, comme si j'étais pieds nus. Vraiment, c'était une sensation vraiment pieds nus, quoi. Et lors de mes différentes balades en forêt, j'ai pu vraiment voir la différence avec mon environnement, de ressentir les cailloux. Et donc, vous avez cette impression aussi de vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi cette pratique se veut aussi être spirituelle. Parce que vous vous sentez connecté, ancré. Et j'ai pu remarquer que j'étais obligé, lors de ma marche, de dérouler correctement mon pied. Par contre, là où les choses se sont corsées, c'est lorsque j'ai commencé à courir avec. Alors au début, aucun problème, mais le lendemain, j'ai senti que la tension était vraiment mise sur la cheville et le tendon d'Achille, sans oublier les mollets. J'étais courbaturé comme jamais, et je sentais ma cheville qui n'avait pas trop apprécié ce moment du tout. Donc c'est pourquoi si vous voulez faire une transition vers des chaussures minimalistes, vous pouvez le faire à votre rythme, tranquillement, sans vous précipiter. Parce que les personnes pro-maximalistes sortent des études concernant le taux de blessures causées par les chaussures minimalistes. Mais ils oublient souvent de dire que les personnes qui se sont blessées ont commencé peut-être trop vite, sans prendre le temps de s'adapter correctement. Parce qu'ayant pris l'habitude justement de mettre tout son poids sur son talon pendant 10, 15 ou 20 ans et de passer directement en activant plus la cheville et la mobilité du tendon d'Achille sans prendre le temps de construire du muscle au niveau des pieds ainsi que de soumettre progressivement une surcharge au niveau des ligaments pour qu'ils soient le mieux adaptés possible, et ça risque de ne pas marcher. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Maintenant, ce que nous disent les récentes études sur le sujet, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre la diminution des douleurs lombaires, donc au niveau du bas du dos,
avec les chaussures minimalistes. Par exemple, une étude visant un programme à la course à pied minimaliste de 4 semaines a produit des changements significatifs dans la biomécanique lombaire pendant la course. C'est-à-dire, plus précisément, que les coureurs ont adopté une posture lombaire beaucoup plus étendue, élancée, et ont réduit justement l'activation des muscles paravertébraux. Donc pour ceux qui souffrent de douleurs lombaires pendant la course, ça peut être une piste à explorer. Et évidemment, le lien de l'étude en question se trouve dans la description. Encore une petite différence importante avec d'autres chaussures, c'est la largeur de la semelle. Lorsque l'on regarde une chaussure normale, on peut remarquer qu'au bout de celle-ci, la largeur diminue. En fait, c'est tout simplement à cause de la mode, en fait, et ça provoque un rétrécissement de l'espace du pied. On a l'impression d'être bien maintenu, mais malheureusement, notre pied perd en stabilité. Alors qu'avec les chaussures minimalistes, la chaussure épouse parfaitement le pied, un petit peu comme dans Cendrillon, dans son ensemble, laissant de l'espace justement entre les différents orteils en favorisant le maintien et donc la stabilité de votre cheville. D'ailleurs, si vous avez aussi des problèmes d'entorse récurrentes, pourquoi pas essayer les chaussures minimalistes. Maintenant, même si c'est encore tout neuf pour moi, je compte bien continuer à utiliser mes chaussures minimalistes car je me sens vraiment bien dedans, premièrement. Et dans un second temps, l'idée d'être à plat et plus connecté avec mon environnement est une source de joie pour moi. Car en étant de plus en plus attentif à ce qui se passe sous mes pieds, je suis aussi plus dans l'instant présent, plus dans l'ici et le maintenant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à commenter aussi pour que je connaisse votre avis sur le sujet. L'abonnement est gratuit, alors cliquez sur le bouton rouge pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Namasté.